Les sites archéologiques de l'Arctique canadien sont généralement visibles à l'œil nu à cause des bourrelets de tourbe et des pierres laissées par les habitations préhistoriques. Certains artefacts jonchent le sol à l'endroit même où ils ont été abandonnés. C'est donc un contact direct avec l'histoire qui est offert aux archéologues. Dans ce paysage, des structures impressionnantes sortent du lot, des maisons longues pouvant atteindre une longueur de 45 mètres pour les plus imposantes. Ces immenses structures ont été bâties par les Dorsétiens entre le 6e et le 13e siècle, avant l'arrivée des Inuits sur le territoire. Comme pour les maisons communautaires inuites, il s'agissait probablement de lieux où les familles d'un groupe se rassemblaient de manière saisonnière pour y pratiquer des échanges, des fêtes ou d'autres activités. On imagine que ces rassemblements comportaient leur part de rituels et encourageaient la cohésion du groupe. Mais le rôle des maisons longues est toujours un débat en archéologie aujourd'hui. Étaient-elles strictement des lieux de fêtes et de rituels, ou bien de réelles habitations? Pour tenter de répondre à cette question, mon projet porte sur les outils en pierre taillée retrouvés dans une maison longue de la baie d'Ungava au Nunavik. Ces outils, aux formes variées, servaient dans la plupart des sphères d'activité, comme la chasse, la cuisine et la confection de vêtements. Grâce à l'emplacement de ceux-ci dans la maison longue, on peut identifier les activités qui y prenaient place et mieux comprendre l'utilisation de l'espace. Néanmoins, le problème des outils en pierre taillée est qu'on ne peut savoir à quoi ils servaient simplement par leur forme. Pour redécouvrir le geste derrière l'outil, on doit faire un examen de ces traces d'usure à l'aide d'un microscope à fort grossissement. C'est ce qu'on appelle la tracéologie. Mais pour reconnaître ces traces, des expérimentations en laboratoire sont nécessaires. À l'aide de répliques d'outils, on reproduit le travail de différents matériaux, comme la peau, la viande, l'os ou le bois, pour connaître les patterns de traces qui sont diagnostiques de ces activités. Il s'agit d'une analyse prenante en temps, mais qui amène des données qui sont inestimables. De plus, la présente étude est la première du genre sur un site de maison longue. Les résultats préliminaires nous montrent que des activités de cuisine et de confection de vêtements étaient pratiquées dans la maison longue. Plusieurs outils portant des traces reliées au dépeçage de la viande, ou d'autres ayant coupé ou gratté des peaux, sèches ou traitées. Ces activités, qu'on pourrait qualifier de domestiques, sont reconnues sur des artefacts distribués un peu partout le long de la structure, ce qui pourrait indiquer une division familiale de l'espace. On peut donc imaginer que la maison longue était bel et bien habitée, comme son nom veut l'indiquer, sans pour autant rejeter l'aspect rituel probable de ces structures. L'impact espéré du projet est la remise en valeur de cette méthode bien développée en Europe, mais trop souvent boudée au Canada et en Amérique, qu'est la tracéologie. En effet, le laboratoire de recherche sur la pierre taillée de l'Université Laval est le seul laboratoire actif au Canada à exploiter ce type d'analyse. Cette méthode permet d'aller plus loin que l'artefact en pierre et de comprendre l'activité humaine derrière l'outil.